Europe 1. C'est la suite du grand direct de l'actu avec cette polémique sur l'installation des grilles anti-SDF à Angoulême. Thomas Joubert, vous recevez ce matin Thierry Courmont, président de l'association de la Galerie du Champ de Mars. Et on va vous donner la parole dans un instant. Avant ça, je suis effectivement en ligne avec Thierry Courmont. Bonjour. Bonjour monsieur. Les grilles sur ces fameux bancs ont donc été installées devant votre galerie marchande. C'était vraiment pour faire fuir les SDF, cette idée ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et merci de me laisser la parole, me donner la parole. Ça n'a rien à voir avec les SDF. Les SDF sont d'une partie de la population de marginaux qui sont dans la rue. Il y en a dans toutes les villes, on les connaît, ils ont leurs chiens, ils font des incivilités, style crotte de chien, il y en a un peu plus l'été. Bon, mais c'est pas du tout cette population-là qui était ciblée, ça depuis le début, parce qu'on travaille depuis des mois. Moi, ça fait 18 ans que je travaille, j'ai pas attendu une idée comme ça de mettre une cage avec des SDF dedans. Enfin, c'est complètement ubuesque. Non, l'idée c'est qu'il y a des dealers qui se sont installés depuis quelques mois le long de cette verrière là sur ces bancs, et au vu des enfants, des ados, et ils font leur trafic tranquillement et même ils sont près de la police nationale parce que ça sécurise leurs clients. Donc c'est cette population là qui était visée, et comme on ne pouvait pas mettre sur ces bancs là, sont scellés au sol pour éviter qu'un imbécile avec sa voiture rentre dans la verrière, on ne peut pas démonter les bancs. Donc on avait envisagé de mettre des bacs à fleurs, mais la police n'a dit surtout pas, parce qu'on peut mettre des armes blanches à l'intérieur de la terre. Donc on a imaginé des gabions, c'est-à-dire dans les jardins paysagers, c'est-à-dire des galets à l'intérieur de grilles. Et pour le moment, il n'y avait que les grilles qui étaient installées. Mais Thierry, comment vous faites un petit peu marche arrière ? Parce qu'à la base, vous étiez favorable à ce dispositif. Ah, mais je suis favorable à ce dispositif contre les dealers. Évidemment, il s'agit de les déloger parce que les gens ne peuvent plus passer. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est bosser tranquille pour pouvoir payer nos personnels, payer nos taxes, nos impôts, etc. C'est juste ça qu'on veut. C'est comme si les gens avaient en bas de chez eux des dealers, ils ne pouvaient pas sortir et rentrer tranquillement. Alors, s'ils avaient la possibilité ils ne peuvent pas régler le problème, je ne peux pas régler le problème, mais d'être déplacés derrière chez eux, ça leur suffirait. Et nous, pour l'instant, ça nous suffit. Alors, ça ne va pas régler le problème, certes, des dealers, mais en tout cas, on va pouvoir travailler tranquillement. C'est juste ce que l'on veut. Ouais. Vous avez été dépassé par la polémique ? Bien sûr, parce que personne ne voulait entendre. Enfin, c'est la presse locale qui a une résonance importante sur notre territoire, qui a parlé tout de suite de grillage, SDF. J'ai entendu parler de tout, d'Holocauste, enfin des choses épouvantables. Sachez que même hier soir, à 23h, j'ai reçu un coup de fil. Ma fille m'a réveillé en me disant: papa, quelqu'un vient d'appeler, vient de te traiter de fils de... Enfin, je ne vais pas continuer. J'ai reçu des mails, mais c'est horrible. Alors que ça n'a rien à voir. Mais vous comprenez que la mesure ait pu choquer quand même, Thierry Courmont. Mais bien sûr, il y a une maladresse, bien sûr. Il y a eu aussi une maladresse de la société qui a demandé ça. Et d'abord, ils auraient pu attendre qu'il y ait des galets, parce qu'il faut le voir fini, c'est joli. C'est comme dans les jardins paysagers. Vous avez des galets à l'intérieur de grilles. Pour justement meubler ces espèces de bancs en ciment qui sont là, qui sont pas très beaux d'ailleurs. Ça concerne encore une fois 10 mètres carrés et 9 bancs sur une... Et puis le jour était peut-être mal choisi le lendemain de Noël. Mais bien sûr, en 24 décembre, j'étais à mon magasin, je travaillais, j'ai vu la presse débouler, mais je ne savais même pas que c'était ce jour-là. Et je pense que si la mairie avait eu une idée perfide derrière la tête, ils auraient bien évidemment pas fait ça le 24 décembre, qui, reconnaissons-le, est quand même un jour symbolique pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous souhaitez le maintien de cette mesure, qu'on maintienne les grilles sur les bancs ? Alors d'abord, ils ont démonté ça parce que des gens bien intentionnés s'étaient mis dedans, avaient commencé à démonter, etc. Donc pour les de sécurité, cette nuit, j'y pensais. Ils ont bien fait, ils ont tout enlevé. Ils vont attendre d'avoir les galets, et après, ils vont faire ces gabions, on appelle ça des gabions, paysagers, pour le long de ces 10 mètres carrés, pour éviter justement ce stationnement de dealers qui nuisent à la sécurité de tout. Enfin, je ne sais pas qui peut cautionner ça. Et en quoi ça résout le problème, Thierry Courmont ? Voilà. En quoi ça résout le problème, Thierry Courmont ? Parce que les dealers ou les SDF, ils vont aller ailleurs. Non, vous parlez de SDF. Non, les SDF, ils sont toujours là. Je ne parle pas des SDF, je parle des dealers, moi. Et donc vous allez les éloigner, en fait ils vont aller dans un autre quartier de la ville. Alors, non, pas un autre quartier, je pense qu'on va les éloigner de 10 mètres, mais cet endroit-là est stratégique pour eux, parce qu'il y a tous les passants qui sont là. Et les passants, du coup, ne peuvent pas rentrer dans cette grande place. Voir la configuration, ceux qui connaissent Angoulême peuvent vous en parler, peuvent pas voir. Donc, si on les déplace, je sais pas, de 50 mètres, peu importe, au moins, les gens pourront, les passants, les habitants, les commerçants, on pourra travailler tranquillement, et puis eux feront leur trafic. De toute façon, c'est pas à nous de régler le problème, mais le déplacer, pour l'instant, malheureusement, dans notre société, aujourd'hui, c'est une solution bâtarde, mais qui nous convient pour l'instant. Voilà, à défaut de... Voilà. Je vous remercie Thierry Courmont, je rappelle, vous êtes le président de l'association de la Galerie du Champ de Mars donc à Angoulême, une galerie marchande devant laquelle ont été installées ces fameuses grilles sur les bancs pour empêcher l'installation de dealers, vous nous avez dit, plus que des SDF. Ça fait énormément réagir, je ne vous le cache pas, énormément d'appels au soir d'Europe 1 ce matin.
je réagirais pareil si j'avais eu l'information qu'on nous donne. C'est pareil, un émoi, des SDF en cage, mais en rien, il s'agit de ça, en rien. C'est pas la volonté, on est quand même pas fou. Moi, je fais un métier ouvert sur le monde, sur les gens, de commerce, j'aime les gens, je fais ça depuis 18 ans, je suis président de l'association, je fais ça bénévolement, c'est pas pour, c'est une situation ubuesque, pour se dire le moi. Merci. Merci à vous, et vous allez l'entendre, les avis sont partagés. Je prends tout de suite Pierre qui nous appelle de Saint-Martin-d'Hères. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Thomas. Qu'avez-vous pensé de cette mesure quand vous avez découvert cette information ? Ouais, j'étais tout à fait choqué. C'est évident que c'est pas en mettant des grilles comme ça sur des sièges, enfin sur des bancs, qu'on va résoudre le problème. C'est une manière très puérile et très inhumaine de résoudre le problème. Maintenant, je crois qu'il y a effectivement une confusion entre la notion de SDF et la notion de dealer. Ce sont deux catégories de gens qui ne sont pas tout à fait les mêmes. La mairie parle de marginaux, en fait. Qui peuvent parfois, malheureusement, se croiser quand l'un tombe, se faire influencer par l'autre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'il faut faire deux choses. Il faut que Angoulême, comme beaucoup de villes de France, ouvre des foyers spécialisés pour ces gens-là qui ont vraiment des problèmes de vie dans la rue durables et qui sont extrêmement exclus et qui ont besoin de reconditionnement, de resocialisation, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des déjeuners à heure fixe et d'avoir petit à petit une possible réinsertion. Et on les verra peut-être un peu moins sur les bancs, ces gens-là. Et il faut surtout de la police répressive pour foutre dehors ces foutus dealers qui foutent la merde, qui eux par contre n'ont rien à voir à traîner et à donner de la deal à des jeunes qui passent. Je pense qu'il faut y avoir deux politiques bien distinctes. Merci Pierre de votre réaction. Maurice à Paris 20e. Bonjour Maurice. Bonjour à tous. Ce que le monsieur vient de dire, je suis entièrement d'accord. Parce que quand j'ai vu ça à la télévision, je trouve que c'est une honte. Pour moi, j'ai la sclérose en plaques, je suis handicapé. Bientôt, on va me parquer aussi à ce moment-là, moi. J'aurais plus le droit de sortir dans la rue parce que je suis en fauteuil. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, les images vous ont choqué. Et je trouve que c'est à l'État de résoudre les problèmes. Si déjà l'État faisait son travail, déjà il n'y aurait peut-être pas de gens dans la rue, la misère. Quand on voit le nombre de chômeurs qu'il y a, moi je trouve que c'est inadmissible. On arrive dans une période, maintenant il va se passer quelque chose, ça ne peut pas durer comme ça. Merci beaucoup Maurice. Et les avis sont partagés, je le disais. Pierre nous appelle de Marseille. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes pour cette mesure ? Mais oui, parce que voilà, d'abord, à mon avis, il faut bien faire les tri entre SDF et marginaux. C'est ce que nous disait à l'instant, oui, le président de l'association des commerçants d'Angoulême. Voilà, parce que les marginaux, ils sont partout, ils demandent des cigarettes, ils nous insultent si on n'en a pas, ils sont alcoolisés, ils urinent partout, c'est vraiment un fléau. Quant aux SDF, il faut savoir pourquoi ils sont SDF. Parce que moi, monsieur, quand j'étais jeune, j'étais en CSDF, je n'avais pas de boulot. J'étais jeune, j'avais un diplôme, j'ai parlé plusieurs langues, mais il n'y avait pas de boulot. Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des ménages, j'ai collé des papiers peints, j'ai peint des plafonds, j'ai travaillé dans ce qu'on trouvait. Et ça ne vous choque pas qu'on interdise aux SDF ou aux marginaux de s'installer sur ces bancs ? Comment ? Ça ne vous dérange pas vu l'expérience que vous avez, qu'on interdise aujourd'hui aux SDF ou aux marginaux de venir s'installer sur ces bancs ? Pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Merci beaucoup Pierre de votre appel. Je suis désolé, je vous coupe car on a énormément de réactions. Noëlla nous appelle de la Vienne. Bonjour Noëlla. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde et puis bonne année par avance déjà. Oui, meilleurs vœux. Alors moi, écoutez, je suis pas tout à fait d'accord avec tout le monde. Parce que moi, quand j'étais gamine, mes parents habitaient Place de la République. Il y avait ceux qu'on appelait communément les clochards à l'époque. C'était des gens qui avaient choisi, par liberté de penser, de vivre comme ça. Ils avaient leurs droits, c'était leur droit. Moi, je me souviens très bien que ma mère, de temps en temps, elle descendait. C'est rarement un choix, Noëlla, vous savez, de vivre dans la rue. Hein. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les associations qu'il y a maintenant. Mais lui, il avait choisi parce que moi, ma mère, elle avait essayé de discuter avec lui. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de l'installation de ces grilles sur les bancs ? Je trouve que c'est un peu exagéré quand même. Et puis en plus, ça doit pas être très joli. Ouais, on a vu les images à la télévision, c'est vrai que c'est pas du meilleur goût. Même, d'après ce que j'ai entendu, moi, j'habite pas à Angoulême. Ces gens-là, c'est quand même des gens qui shootent, c'est-à-dire qui se piquent, qui sont fortement alcoolisés. Alors, quel bel exemple pour les enfants et les adolescents. Hein. Donc, selon vous, il faut les chasser ? C'est-à-dire que ceux qui sont illégalement en
il faut les expulser déjà. Ouais, bon, ça c'est encore un autre débat, Noëlla. Et ceux qui sont français, il faut peut-être les soigner. Mais en tout cas, les prendre en charge. Hein. Merci beaucoup pour votre appel. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin sur cette grosse polémique.